prononcée à la tête du RHDP pour ce point de presse relative à la position du RHDP sur la lutte contre la cherté de la vie. Alors pour cette conférence de presse, conférence de point de presse, le porte-parole principal du RHDP, le ministre de Adjouani, le compte du RHDP va l'annuler. Pour la circonstance, M. Cramo, voici qui est secrétaire exécutif adjoint, représente le secrétaire exécutif du RHDP du gouvernement du Togo. Nous avons différents secrétaires nationaux qui accompagnent le porte-parole principal du RHDP. Je tiens à rappeler que ce point de presse porte sur la lutte contre la cherté de la vie. J'imagine que beaucoup sont venus pour parler d'autres sujets d'actualité, mais au rythme des recevoir, on n'en parlera pas. Pour une fois, on peut se concentrer sur ce qui intéresse réellement les Ivoiriens. Et ce qui intéresse les Ivoiriens, donc, c'est la conjoncture. Donc, en même temps, il n'y aura pas d'autres sujets qui seront traités en dehors de l'objet de cette conférence. Merci beaucoup. Merci, cher ministre. Communiqué du RHDP relatif à la lutte contre la cherté de la vie. Il est de notoriété publique que les effets conjugués de la crise sanitaire mondiale provoquée par la COVID-19 et le conflit armé qui sévit depuis maintenant un mois en Ukraine perturbe lourdement les différents systèmes de production, les chaînes logistiques internationales et partant l'approvisionnement des marchés. Cette situation a entraîné une hausse des prix de nombreux produits, notamment les produits de grande consommation, avec un accent particulier pour les prix. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée par ce phénomène mondial qui a entraîné un renchérissement des coûts sur le marché. Face à cette situation, à la fois inédite et préoccupante, et dans le but de contenir l'impact de cette flambée généralisée des prix, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, toujours soucieux du bien-être de ses compatriotes, a instruit le Premier ministre Patrick Achi et le gouvernement à l'effet de prendre des mesures urgentes pour préserver le pouvoir d'achat des ménages. C'est ainsi que, dans un premier temps, il a été procédé au plafonnement des prix de certains produits de grande consommation, tels que le riz, le sucre, la tomate concentrée, le lait, les pâtes alimentaires, l'huile de palme raffinée et la viande de bœuf. Le 3 mars 2022, sur instruction du président de la République, cette liste initiale de produits plafonnés a été élargie à 21 catégories de produits de grande consommation. Afin d'assurer l'application effective de ces mesures sur toute l'étendue du territoire national, le gouvernement a mis en place 31 comités locaux de lutte contre la vie chère dotés de moyens adéquats. En outre, pour garantir l'approvisionnement du marché, le gouvernement a, au terme de discussions avec les acteurs du vivrier,
décidé de leur accorder un appui financier exceptionnel. Mieux, les dispositions d'urgence prises complètent les mesures structurelles qui étaient déjà en cours depuis le dernier semestre 2021 pour améliorer la productivité agricole, développer les cultures de contre-saison et partant garantir de façon durable l'approvisionnement régulier des marchés. Dans ce cadre, le gouvernement lancera dans les tout prochains jours des projets pilotes de culture à contre-saison sur 500 hectares de parcelles immergées. En ce qui concerne les produits pétroliers, en dépit de la hausse fulgurante du prix du baril de pétrole, qui est passé en moyenne de 60-70 $ US il y a 6 mois pour s'établir entre 100 et 128 $ depuis mars 2022, suite au déclenchement de la guerre en Ukraine. Le gouvernement, sous la très haute autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a accepté de consentir un sacrifice considérable dans le but d'amoindrir le choc de la hausse des prix sur les ménages. Pour le seul mois d'avril 2022, une subvention de 64 milliards de francs CFA a été allouée pour maintenir à 615 francs CFA le prix du gasoil à la pompe, alors qu'il devrait augmenter de 35% au regard des cours internationaux. Quant au super sans-plomb, l'effort fait par le gouvernement permet de contenir la hausse de son prix à 9%, alors que celui-ci devrait augmenter de 18%. De janvier à avril, ce sont au total plus de 120 milliards qui ont ainsi été consentis par le gouvernement des populations. Pour ce qui est de la baguette de pain, une denrée essentielle pour tous les consommateurs ivoiriens, en dépit des lourdes contraintes et des vives perturbations sur l'offre mondiale de blé, ainsi que la hausse significative du prix international, le gouvernement a décidé de maintenir le prix de la baguette de pain standard à 150 francs CFA et d'autoriser la commercialisation de pain amélioré de 232 grammes à 200 francs CFA. Le gouvernement encourage par ailleurs la fabrication de pain avec des intrants locaux comme le maïs, le manioc, etc. et initiera dans les prochains mois un programme d'accroissement significatif de la production de ces denrées au plan national. Il faudrait enfin rappeler, au titre de la campagne intermédiaire de cacao, l'effort exceptionnel fait par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a décidé de consentir 68% du prix CAF aux producteurs, en maintenant bien sûr le prix de 825 francs le kilogramme au cours de la campagne intermédiaire, afin de leur garantir une rémunération plus décente. Ce sacrifice représente un manque à gagner de 48 milliards de francs CFA pour l'État. Par 7 ans d'investissement massif et de réalisation des grands projets de l'État sur toute l'étendue du territoire national,
nos concitoyens sauront mesurer par eux-mêmes la hauteur de l'effort cumulé consenti par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Notre analyse, au regard de ce qui vient d'être exposé et présenté, le RHDP fait le constat que le phénomène de la flambée des prix s'est imposé à notre pays parce que nous vivons dans un monde globalisé et interconnecté. À cet effet, il importe de relever et de saluer l'engagement fort et constant du président de la République qui demeure mobilisé aux côtés du peuple ivoirien par la prise des mesures responsables et réalistes qui permettent d'atténuer au maximum les effets de la flambée générale des prix. Notre position, le RHDP voudrait spécialement féliciter le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour les instructions avisées, les initiatives pertinentes qui sont mises en œuvre sous sa très haute autorité pour contenir la flambée des prix et préserver le pouvoir d'achat des ménages, démontrant une fois de plus qu'il est un grand chef à l'écoute des préoccupations de ses concitoyens. Le RHDP voudrait l'encourager à persévérer dans cette voie, dans le droit fil de sa vision d'une Côte d'Ivoire solidaire. Dans un environnement mondial tourmenté, le RHDP sait pouvoir compter sur la sérénité de nos concitoyens, sur leur esprit de responsabilité, de solidarité et leur capacité de discernement pour que la nation rassemblée traverse les difficultés actuelles. Le RHDP félicite nos concitoyens pour la confiance sans cesse renouvelée au leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Le RHDP se tient plus que jamais mobilisé et engagé derrière le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et le gouvernement dans la mise en œuvre de son ambitieux programme pour le bonheur du peuple ivoirien, fait à Abidjan le 5 avril 2022 pour le RHDP, le ministre d'État Kobelian Kwasi Adjumani, porte-parole principal du RHDP, assisté du porte-parole adjoint du RHDP, et nous saluons également la présence remarquée du secrétariat exécutif avec à sa tête ici M. Kramo et les secrétaires nationaux. Vraiment merci pour votre bien aimable attention.